Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ferdinand Sobedi, prof de mathématiques, comédien voix off, maître de cérémonie et promoteur de Studio Voix Libre. Aujourd'hui, nous vous présentons une émission spéciale consacrée à un événement majeur, la première édition du concours Challenge du génie scientifique. Et j'ai l'honneur pour en parler justement de recevoir le promoteur même de cet événement, Monsieur Rabi, que je vous invite à accueillir avec moi. Monsieur Rabi, bonjour. Bonjour, Comment vous portez-vous? je vais très bien. Et vous? Je vais très bien aussi, merci. Présentez-vous à ceux qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas connaissance de votre personne. D'accord, je suis Monsieur Rabi, enseignant de mathématiques et de la physique, passionné de l'excellence. Voilà, Merci beaucoup. voilà. Mais d'où vous êtes venu cette idée-là de créer un challenge du génie scientifique? D'où vient cette idée-là? Il faut dire que c'est beaucoup de choses, la question est pertinente, parce que, comme je le disais tantôt, je suis Oui, passionné de l'excellence. C'est ce, je me suis donné ce privilège-là en voulant faire quoi? En voulant donner de la valeur, promouvoir l'excellence. Et donc, je me suis dit, il faut aider les enfants, il faut aider les élèves qui donnent ce privilège à vouloir étudier beaucoup. très bien. Et pour ça, quels sont les objectifs alors que vous avez fixés pour ce concours-là? Quels sont les principaux objectifs que vous voulez atteindre avec cette première édition afin d'aider ces élèves à avoir justement cette culture de l'excellence? Je dirais que, primo, c'est pour détecter les talents, Mm, parce qu'il y en a qui ont du talent en matière de la science. Et justement. puis, secondo, regrouper ces têtes-là. Voilà. Et donner de la valeur à ces gens-là, afin que l'avenir du Togo soit assuré. Merci beaucoup. Donc, si on va le comprendre, le concours est ouvert au grand public. Est-ce que c'est pour tous ceux qui ont fait la série A, la série D, la série G, ou c'est ciblé spécialement vers quelques élèves d'une série spécialement? La série scientifique, Tout à fait, parce que c'est le concours de la mathématique et de la physique. justement. Donc, c'est un peu plus aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui viendront, on fera pour les littéraires également. Mais actuellement, je pense que c'est plus les scientifiques. C'est-à-dire que pour comprendre mieux, les élèves qui sont déjà à quel niveau? Série C, D Oui. confondue, de la seconde en terminale ou bien uniquement la terminale? On Justement, veut bien c'est comprendre pour voir. seconde, première, terminale, première année. Pourquoi première année? Parce qu'il y en a qui ont réussi. Il y a eu le bac, ils ont eu le bac en 2025 aussi. Oui, Ceux ne sont pas épargnés. oui, Et donc, je dirais que c'est la seconde, première, terminale. Mais les épreuves vont concerner le lycée, justement. le secondaire, oui. Donc, tout candidat de la seconde, tout élève de la seconde, Oui, passant par la première voilà. et la terminale, mais uniquement série C'est les scientifique, scientifiques. C comme D, Voilà, est candidat à ce concours. exactement. Donc, les étudiants aussi s'inscrivent. Si je dis étudiant, on peut précisément dire bachelier. Ceux qui viennent d'avoir le bac fraîchement, Justement, bac plus 1, peuvent aussi tenter leur chance. justement. Maintenant, on va en parler. Comment ça va se dérouler vraiment les 3 jours-là, les 27, 28, 29 décembre? D'abord, pourquoi avoir choisi cette date-là de fin d'année? C'est beaucoup de choses. Oui, Ce n'est pas choisi au hasard. justement. Étant donné que je suis enseignant, je suis Oui, occupé. Les élèves aussi concernés sont occupés. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai pris la balle très haute avec des calculs à l'appui avec M. Aurel à côté. oui. Nous avons mis en place ces jours-là afin qu'on puisse marteler le travail sans tambour ni trompette. Super. Donc, Oui. ce serait totalement dans les congés, apparemment, parce que... Justement, parce que si je parle de 27, 28, 29, ce sont Oui, les congés. Et donc, c'est ciblé, c'est bien ciblé. Pas 25. 25 en fait. Et donc, justement. le 27, après le 25, peut-être, il y a la fatigue. Et donc, j'ai laissé le 26 aussi, afin qu'on puisse commencer sur le 27, 28, 29. Alors, c'est clarifié de manière très simple. Oui. Le 27, Mm. si tu es à Cara, tu peux venir le 27. Et repartir le 27. Mhm. Ça veut dire que le concours ne va pas continuer le 27, 28, 29 pour une personne. Donc, c'est groupe par groupe. Tu es dans le groupe A, tu compétis le 27. Tu es dans le groupe B, tu compétis le 28. Et maintenant, quand on fait, il y a une élimination. Donc, nous avons huitième de finale, Oui. quart de finale, demi-finale, et la finale sera programmée pour le 2 janvier 2026, si nous vivons, parce que il y a quand même, en parenthèse, un 25 décembre qu'on peut mourir aussi. Il y a ça, Et il y a nous, ça, nous quelque, espérons bien, il y a ça quelque part. On fait oui, semblant de ne pas l'écouter, oui, mais quand même, nous espérons bien quand même retrouver tous sains et saufs ce voilà, 2 janvier pour la finale. voilà. Et maintenant, parlons-en aussi, le concours va se dérouler sur 3 jours. Parlons d'un jour. Comment ça va se passer pour ceux-là qui sont sélectionnés dans un groupe A? Comment ça va se dérouler vraiment sur ces 3 jours de compétition, Voilà, donc je prends l'exemple de 27, justement? spécialement le 27. Oui, Dans le tirage que j'aurai à faire, oui. tu es sélectionné pour le 27, tu viendras le 27. Déjà à 8 heures, le challenge a commencé. Ça sera en live, En live, du début jusqu'à la fin. Tout est clair.
On est Là, c'est d'accord, une grande particularité parce que je n'ai jamais entendu ça en réalité, à ce que je sache. justement, Il y a d'autres concours de mathématiques, hein. justement, Je voyais, vous avez parlé la fois dernière du concours de l'OPAM, exactement. Olympiade panafricaine de mathématiques, Oui, l'Olympiade internationale de mathématiques. oui, Mais je justement. vois que c'est cette touche particulière que tu apportes en réalité. Parce que ces Exactement. concours, on ne voit pas ce qui se passe dans les coulisses. C'est un peu très rare Oui. de voir le concours de mathématiques sur le plateau, comme je suis en train de le faire. Parce que très souvent, c'est un peu l'amusement qu'on fait en live. Mm. Mais cette fois-ci, je me suis dit, mais pourquoi nous, les scientifiques, on se cache? Pourquoi ne pas venir sur le terrain afin de mettre en valeur la science? Là, Très donc, bien. c'est un peu ça. Donc, comme je le disais, Oui. le concours sera en live, totalement en live. Les candidats auront la chance de faire quoi? Il y a étape numéro 1, question pour un champion. Étape de question pour un champion, je pose Oui. des questions clés. Quelle est la primitive de 1 sur X? En mathématiques, En bien sûr, mathématiques, ou en physique. en physique. Oui. Quelle est la primitive de 1 sur X? Donc l'enfant doit me dire, voilà la primitive de 1 sur X, ça fait ln de valeur absolue de X plus une constante. Réel, Voilà, strictement. strictement. Donc ça, ce sont des exemples comme ça, les questionnaires qu'on peut poser. Oui. Il y en a beaucoup. Mm. Et ça, c'est la partie de questions pour champion. Oui. Il y a l'étape de la démonstration. Ou bien un petit exercice. Il y a au tableau, il y a le chronomètre, tout. Donc l'enfant, il est là au tableau, tout le monde le regarde, le pays le regarde, sa maman le regarde, ses parents le regardent. Et voilà, l'enfant démontre, on peut demander de démontrer que ici sur Y plus Y sur X, chiffre égal à 2. Donc l'enfant fait des nuances avec le chronomètre à l'appui. En moins de 2 minutes, il finit, il a les 10 points. Donc, pour sortir en finale, pour être qualifié pour la finale, il faut avoir 500 points Au total. au total. Très bien. Voilà. Et là, vous avez parlé, donc des questions seront soit d'ordre mathématique ou physique. Voilà, les deux. Mais parlons-en, dans le côté mathématique, ce sera le programme de la terminale uniquement ou ça va mixer un peu tout ce qui est fait au lycée Ça va mixer, oui. parce que ce que je viens de poser comme question, c'est Mm. la seconde, hein, parce que ça se pose en Pour la seconde, démonstration. pour la démonstration. Donc, je Mm. dirais que ce n'est pas uniquement la terminale, il y a quand même le nombre complexe, mais il y a la démonstration de la seconde. Beaucoup plus de démonstrations. De la seconde, beaucoup plus. Parce que la mathématique, c'est la logique et le raisonnement. Oui. Là, c'est très bien. Ça va être très chaud. On imagine un peu sur ces 3 jours-là des candidats qui sont là en train de faire les mathématiques sur le tableau. Et en live, hein, tout le monde peut suivre chez lui. Hein, Exactement. sur Donc, quel canon peut vous suivre? dans le centre Rabi Academy, Oui. les gens ne vont pas venir, en fait. Les gens ne viendront pas. D'accord. Donc, les candidats uniquement sont dans le centre. Oui. Un peu comme House of Challenge. Ok. Où nous avons eu à Mm. vivre, on a vécu avec eux les Même données. à distance. Ça, je veux dire. La diaspora, La tout le monde. Voilà. Oui. On n'a pas eu le privilège de partir par nous-mêmes pour aller avec les éléments. Nous avons vu clairement tout ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas, dans la villa, Justement. et au niveau des House of Challenge. De la manière d'ici aussi, personne ne viendra, uniquement les candidats, Oui. mais vous verrez quand même clairement et nettement la réalité du concept qu'on aura à faire du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Monsieur Rabi. Oui. L'occasion d'en parler. Maintenant, pour ceux qui nous suivent justement, Oui. sur quel canal ou quelle page officielle est-ce qu'ils peuvent déjà commencer par s'inscrire afin d'être déjà disponibles pour suivre cette live-là le 27, 28, Voilà, donc si tu veux suivre ce live, oui. c'est 3K. C'est-à-dire, il y a Rabi Academy. Oui. C'est-à-dire, sur TikTok, tu tapes Rabi Academy. Ou soit, tu penses que le Rabi Academy est quelque part ici, forcément. Oui, on va la voir. C'est ici, Rabi Academy, mais pas trop visible peut-être dans la vidéo. D'accord. Donc, Rabi Academy. Mm. Dr. Rabi. À part Dr. Rabi, comme ici, donc à côté ici de moi ici, Oui. Dr. Rabi, il y a aussi le compte Dr. Rabi, sur lequel on peut voir la vidéo. Et en troisième position, nous avons sur YouTube. Au fur et à mesure que le live est fait, n'est-ce pas, sur TikTok, il est possible aussi de le voir également sur YouTube. Propre. Donc, c'est déjà l'occasion de s'inscrire à ces pages sociales. Exactement, de s'abonner. Afin de pouvoir suivre les lives. Exactement. Super. Si vous voulez, on va parler des récompenses. Après les 3 jours, certainement, il y aura un gagnant. Parmi les meilleurs, il y a toujours un meilleur. Exactement, les lauréats. Oui. Quelles seront les récompenses en nature de ces candidats qui seront lauréats? Voilà, donc j'offre 150 000 francs au premier, 50 000 francs au deuxième, 25 000 francs au troisième, et le quatrième et le cinquième sont des surprises. Parce que je n'avais même pas parlé du troisième, hein. J'ai parlé de 150 000 francs pour le premier et de 50 000 francs pour le deuxième. Mais tout de suite, je suis en train d'ajouter le troisième. Pourquoi? Parce que je me suis dit que les 5 premiers seront récompensés. Mais excepté du fait qu'on va leur donner de l'argent, on va aussi leur donner quelque chose qui sera symbolique, afin que, à côté de l'argent, ils pourront se rappeler de toute leur vie qu'ils ont eu le privilège de passer le concours de quoi? Le challenge du génie scientifique. C'est fort ça. Oui, ce challenge du génie scientifique sera mémorable dans l'histoire de la science au Togo. Oui.
Et vous parlez d'une surprise tout de suite. Une surprise. Est-ce qu'on peut voir un peu ce qui se cache derrière ça? C'est quoi la surprise qui est Là, réservée ça ne sera plus à surprise. à ces Déjà, quand je 5 vais commencer par premiers? dire la surprise, ce n'est Oui, plus surprise alors. n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, si vous voulez, on va parler des élèves. Comment est-ce que ces élèves-là peuvent se préparer efficacement à ce concours en Voilà, termes de donc, préparation? Parce qu'ils nous suivent, ils sont plus d'une vingtaine, d'une trentaine qui seront là en train pour compétir. Comment est-ce qu'ils peuvent se préparer depuis chez eux à ce concours? moi, je pense que, étant donné que la mathématique et la physique, c'est une science exacte et c'est Mm. rempli de la logique et du raisonnement, Oui, ils doivent réviser. Il y en a qui connaissent des choses mais qui oublient. Donc, faire des révisions, se mettre à fond en voulant réussir vraiment ce concours. Et ils doivent marteler de ce côté le travail afin de pouvoir réussir. Mais quand même, ce qui me plaît dans la fête, c'est que j'ai des éléments qui sont en train de s'inscrire, qui font la CSC, oui, qui ont de bonnes notes, oui. qui ont de bonnes moyennes par le passé. Et donc, je pense que c'est comme convenu, c'est le regroupement des élèves compétents, Oui. des élèves rigoureux en matière de la science. Et donc, déjà, il n'y a qu'à comprendre que le challenge sera un peu corsé. Ça ne sera pas des choses comme un sur ce que je viens de dire. Ça, c'est, C'est juste un exemple très, très basique. Hein, voilà, on va pas aborder ça très là. souvent, je dis les choses comme ça. J'ai posé les questions candidats à savoir pour résoudre l'équation du second degré, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'enfant va croire que c'est un peu ça l'image du concours, mais quand même, Il y aura du travail. c'est pour leur faire comprendre que oui, c'est comme ça sera. Mais il faut comprendre que ça sera un peu corsé. Pourquoi Mm. corsé? Parce que je suis regroupé de bons éléments, ceux qui comprennent vraiment la nuance de quand on parle de la matière de Jacobi. Il y en a qui vont comprendre parmi eux parce qu'ils sont en avance sur tout ça. C'est beaucoup de choses. Non, c'est normal, c'est un challenge du Exactement. génie scientifique. Donc Exactement. là, c'est normal que ça ait ce niveau-là. Mais dites-nous, est-ce que, mis à part les élèves qui vont se préparer donc sur le coup, ils vont se préparer en révisant quoi, par exemple? On a dit, ils révisent quoi? Est-ce que c'est les cours? Ce sera au programme? Avec quoi est-ce qu'ils peuvent réellement faire la révision? Avec des documents qui sont à leur disposition déjà au niveau terminal? Oui, justement. Ou bien, Mais je dirais que quoi? Ça, c'est bien évident. oui, C'est bien vrai. Ils doivent réviser avec les choses qu'ils ont déjà. oui, Maintenant, et c'est peut-être de ça, je fais moi-même des lives. Et je ferai des lives pour les élèves qui sont en terminale actuellement. Pour ceux qui ont eu le bac, ça peut aller. Mais ceux qui sont en terminale actuellement, oui, il y a des choses qu'ils n'ont pas encore fait. Par exemple, des choses qu'ils n'ont pas encore fait, les équations différentielles. Donc, je me suis porté galant oui, en voulant faire le cours en ligne, en live, oui, pour tout le monde. Je fais ça aux élèves qui veulent participer à ce concours-là. oui, Et donc, ils ont la chance de suivre les cours qu'ils n'ont pas encore fait. Je prends l'exemple de la physique. mhm. Je ne peux pas demander la CPRLC. Pourquoi? Parce que la CPRLC n'a pas été encore fait par les élèves de la terminale Ok. actuelle. Selon la progression annuelle, en réalité, Exactement. ne pas encore atteint ce niveau-là. Exactement. Donc, le mieux, Donc, c'est qu'ils soient dans les chapitres qui sont au premier, second voilà. trimestre. Donc, la phase que j'ai bien fait dans le groupe des participants Oui, est la suivante. Il faut que, en matière de la physique, parce que physique, c'est un peu truc là, en matière de la physique, oui. il faut se renseigner, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà eu le bac, donc, en Hmm. se renseigner de la position, mais du niveau d'études, du niveau du cours de ceux qui sont en train de faire le cours actuellement. Voilà. Pour voir à peu près Ah, sur quoi ils doivent bah, vraiment se préparer. exactement. Ça, Exactement. c'est magnifique. Merci. Vous l'aurez entendu, le challenge sera très hot. Donc, sans préparation, c'est perdu d'avance, C'est mort. apparemment. C'est mort. Beaucoup de courage. Et maintenant, les parents qui nous suivent, parce que sur votre chaîne YouTube ou encore sur vos comptes sociaux, vous avez beaucoup d'abonnés, hein. Oui. Et donc, on se pose la question, qu'est-ce que les parents, eux aussi, peuvent faire pour accompagner les élèves? Moi, déjà, je pense que pour cette question, Oui, ce n'est pas rien. Parce que tout dépend des parents. oui, Parce que primo, pourquoi je dis tout dépend des parents? Un enfant ne peut pas s'auto-proclamer que je vais aller passer ce concours si le parent dit non. Donc tout de suite, il faut noter que tout dépend des parents. Il y en a les parents qui ont compris ce concept du fait que quoi? La science est la mère des sciences, la mathématique est la mère des sciences. Et donc, il faut encourager l'enfant quand il parle de concours. Donc déjà, je pense que le parent joue un grand rôle. L'enfant peut être compétent, mais peut-être dans son coin. On est d'accord. aux parents de le réveiller, de le montrer que oui, Aux c'est parents de possible de, l'encourager, oui, de lui dire que bon voilà, mon fils, vas-y, si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci, tu vas quand même essayer. Aux parents de lui dire que attention, j'ai vu un concours qui a été lancé, allez, vas-y. Donc je pense que le parent joue un très grand rôle dans l'affaire là. Un très grand rôle. oui, c'est important. Oui. Et Qu'ils puis quand on puissent, parle de réseau, oui, ligne, oui, il y a des parents qui sont tout titillés, disent que non, mais pourquoi c'est sur le réseau? La question que je me pose, c'est pourquoi, quand on veut faire l'amusement, on est sur les réseaux,
Mais quand on veut travailler de façon sérieuse, on ne veut pas être sur les réseaux. disparaît. On disparaît. Pourquoi? On peut aussi faire bien sûr les réseaux. C'est ce que vous voulez. Exactement. Parce que passer quoi? comme Je prends message. l'exemple de House. Pourquoi je prends souvent l'exemple de House of Challenge? Parce que c'est Beaucoup lui de qui a personnes pris un peu ont. d'ampleur. Tout à fait. Et voilà. Donc, je prends l'exemple de House of Challenge qui dit quoi? Je donnerai 3 millions de francs CFA à celui qui va gagner. Mais étant donné que c'est sur les réseaux, au final, au lieu de 3 millions, l'enfant, le candidat donné TV, a pris jusqu'à, je pense, au voisinage de 20 millions. Au voisinage de 20 millions. Ce qui dépasse, je pense, 6 fois ce que, n'est-ce pas, voilà, ce qui était prévu. Donc, je pense que c'est parce que c'est sur les réseaux. Que ça a pris cette ampleur-là. Exactement. Sinon, si c'était Jusqu'à dans la les coulisses. diaspora, beaucoup ont quand même D'accord. suivi. Je pense que quand Donné TV est rentré ici, là, le pays lui a donné aussi 3 millions, non? Si je me mémoire. Bon, j'ai pas cette information quand même. Mais beaucoup C'est l'auraient quand même encouragé. En tout cas, je sais que c'est au voisinage de 3 millions. Mon voisinage est beaucoup. Si je dis voisinage, ça veut dire que ce n'est pas ça peut faire ça. Justement. Mais ça veut dire qu'en fait, vous êtes très sûr que les réseaux prennent de l'ampleur. Beaucoup. Et si on veut que ça prenne vraiment, ça touche beaucoup d'audience. Exactement. Il faut venir. Exactement. Parce que je ne suis pas en aucun cas pas d'accord. Quand l'enfant est très compétent, est dans son coin. Il peut mettre ses compétences au service. Mais quand même, on a besoin de toi, hein. Viens quand même, viens marteler le travail, viens prouver au monde entier que tu maîtrises quand on parle de cosinus carré X, moins sinus carré X. On est d'accord. Parce qu'il y en a qui a gagné 20 millions, mais qui ne connaît pas cosinus carré X. Mais toi qui connais déjà l'écriture mathématique. Mais quand même. Donc, moi, c'est l'initiative, c'est la raison du pourquoi j'ai mis ça sur le plateau. Parce que je pouvais aussi le faire en coulisses. Tout à fait. Alors, si je suis les réseaux, j'ai dit 150 000. C'est parce que moi, je me suis porté volontaire pour vouloir prendre mon argent de poche pour encourager la jeunesse. Si quelqu'un aussi pouvait aussi dire que, l'initiative, elle est très belle, j'ajoute 500 000 au travail. Vous pensez que je vais prendre les 500 000 là pour mettre dans ma poche? Non, je ne pense pas. Parlons de ça. Est-ce qu'il y a des sponsors et des partenaires qui vous accompagnent dans cette première édition déjà? Exactement. Donc, vous voir déjà les images à côté de mon affiche ici. Oui. Nous avons le VGN, Vision Globale du numérique. Oui. Et nous avons également le WGA, qui est basé dans le domaine de BTP. Super. Et qui a dit que les lauréats auront le privilège de suivre la formation de dessin technique gratuitement. Chez lui. C'est lui. Un avantage énorme. Un très grand avantage. Maintenant, et l'autre aussi qui a dit, initiative à l'informatique, il y a le domaine d'auto-école, VGN, bien évidemment, qui va vraiment aider les gens. C'est lauréat là gratuitement. Merci beaucoup à ces sponsors et partenaires. Merci il y a aussi un sponsor de voix ici que je n'ai pas mentionné tout de suite. Chapeau à lui depuis sa position. Studio Voix Libre. Hein, Studio Voix Libre. Oui. Si la question que je me pose, c'est comment tu vas savoir que c'est Studio Voix Libre? Il faut comprendre que le DG de Studio. Justement, c'est un plaisir aussi. Le DG de Studio Voix Libre est ici. Merci d'accompagner cette initiative-là, qui prend de l'ampleur. Est-ce qu'il y a toujours de la place s'il y a des sponsors et partenaires qui nous suivent, qui veulent aussi accompagner cette première édition du Challenge du génie scientifique? Même après l'événement, ils peuvent avoir sponsor. Pour l'accompagnement toujours. Même après l'événement. Après le 29. Après le 2 d'ailleurs. Après l'événement. Si quelqu'un dit que bon, j'ai vu, vous pouvez encore sponsoriser. Les enfants ne sont pas morts. Il faut toujours les accompagner quand même, monsieur Ali. Merci beaucoup pour ça. Oui. Est-ce que les sponsors et partenaires, ceux qui veulent accompagner, est-ce qu'ils peuvent vous contacter directement ou par quel canal est-ce qu'ils peuvent? Non, directement. Directement. Les numéros, c'est les 91 plus 228, 91 88 48 30. 91 88 48 30. Et puis voilà, vous avez le DG de la Academy. Merci beaucoup, monsieur Rabi. Voilà. Maintenant, dites-nous, dernière question si vous voulez ou avant-dernière. Le 29, lorsque vous allez passer la première phase de ce concours-là, le 2, vous faites la finale. Quelles sont vos attentes pour cette première édition? Où est-ce que vous voyez ce challenge du génie scientifique? Quelles sont vos attentes à la fin? Est-ce que vous voulez qu'il y ait 100 candidats récompensés? Quelles sont vos attentes pour cette première édition? Je pense que je vais encore prendre l'exemple de House of Challenge encore une fois. Pourquoi je prends souvent l'exemple de House of Challenge? Pourquoi? Parce que ça m'impacte beaucoup. Ça m'a impacté. C'est un événement qui a réussi. L'organisateur de House of Challenge, il avait dit qu'il va donner 3 millions au premier, je pense, c'est ce qu'il a dit avec iPhone 16 Pro Max, c'est fini. Mais au final, le premier a pris au voisinage de 20 millions, le deuxième a pris 10 millions, et tous les participants ont pris 1 million. Oui. Alors, je pense que même son de cloche, sans tambour ni trompette, je pense que c'est dans cette vision que je suis également. Parce que tous les participants bénéficient de quelque chose. Maintenant, après, étant donné que mes candidats-là,
ils sont dans le domaine de l'éducation. Je suis sûr et certain, et déjà dans leur dit, quand j'ai eu à leur poser la question, tu comprends tout de suite que quand ils vont être en possession de l'argent, ils vont beaucoup valoriser le côté études. Ils vont financer leurs études. Oui. On est d'accord. Oui. Il y en a qui ont la vision de faire passer des concours. Il y en a qui veulent vraiment continuer des études. Il y en a qui veulent acheter des documents avec l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit avec son argent, il va acheter des documents pour se former encore. J'ai jusqu'à dire, je vais offrir des documents à deux candidats. Vous voyez un peu? Oui. Donc, je pense que ça, c'est ce que sont les attentes à la fin de l'émission. Et ce que je souhaite à ce que non seulement le montant peut augmenter au fur et à mesure, on pourra également les accompagner. Il y en a qu'on peut accompagner. Voilà. Les études universitaires, on les accompagne. S'il faut même d'autres entreprises, c'est comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Ravi, pour ce que vous faites. Ça représente beaucoup pour le côté national, on va dire. J'ai envie de vous poser même cette question, que ce concours-là représente quoi pour l'avenir de la science au Togo? Et je pense que ce concours vraiment, parce que le travail que je suis en train de faire actuellement par rapport à ces enfants dans le coulisses, c'est que ils sont en train de marteler le travail. Ils sont en train de rentrer dans les vies parce que personne ne veut pas embrasser la honte. Hein. Tout le monde veut être le lauréat, le gagnant. Alors, je pense que ce travail qui est en train de se faire n'est pas rien. Pourquoi ce n'est pas rien? Quand tu apprends, on récolte toujours. Quand on sème, on récolte toujours. On est d'accord? Alors, pour le Togo, je pense que, étant donné que ces personnels sont en train de devenir des bédobés en matière de la science, travailleurs acharnés, vous allez donc finir par comprendre un jour que quelqu'un qui a eu le privilège de passer ce concours est parvenu à créer une intelligence artificielle qui est le meilleur intelligence artificielle dans ce monde-là. Oui, un peu, non? Ça représente beaucoup pour l'avenir. Oui. Ça veut dire que l'intelligence artificielle qui a été créée vient du Togo. J'en ai très certain. Parce que le niveau là qui augmente déjà, ça les prépare même pour l'examen du baccalauréat, pour ceux qui sont en terminale, le probatoire pour ceux qui sont en première. Une bonne base pour ceux qui sont en seconde. Exactement. Donc vraiment, ça représente beaucoup pour l'avenir scientifique du Togo. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ravi, de nous avoir prêté ce petit moment, malgré votre emploi du temps, votre agenda qui est très chargé. Vous avez eu le temps de nous accorder cette interview au studio Voix Libre. Nous sommes très ravis. Et dites-nous, quel est votre dernier message à ces candidats qui préparent ce concours du challenge du génie scientifique? Alors, avant de m'adresser aux candidats qui préparent ce concours du génie scientifique, j'aimerais conseiller tous les élèves que il est très important de se lancer dans les concours. Pas de peur. Ne soyez pas crispés